Bonjour à vous tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tugdual Derville. Bonjour Tugdual. Bonjour Cyril. Alors votre visage est connu de beaucoup de nos téléspectateurs, notamment parce qu'on vous a vu, on vous voit encore sur beaucoup de plateaux télé, défendre la vie de sa conception à son terme, défendre le mariage entre un homme et une femme, j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi la création de l'association À Bras Ouverts en 1986, si je ne me trompe pas. Vous venez d'écrire un livre dessus, dont nous reparlerons, qui est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis enfin, on vous voit aussi sur les ondes de KTO tous les mercredis, avec une petite pastille sur la façon concrète, quotidienne de vivre l'écologie humaine. Alors, on va reparler de ça dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Oui, que j'ai... Parmi d'autres. Parmi d'autres, j'ai bien réfléchi. C'est dans le livre d'Ézéchiel, dans la Bible, au chapitre 16. « À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de lange. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié. Pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi, tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. Je passai près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te dis quand tu étais dans ton sang, vis, et je te fis croître comme l'herbe des champs. » Pourquoi ce passage en particulier ? Quand j'ai lu la Bible, je suis tombé sur ce passage et j'ai trouvé qu'il était d'une incarnation stupéfiante, parce qu'il dit à la fois notre histoire à chacun, qui avons eu besoin de soins pour survivre à la naissance, et puis il dit aussi la tendresse de Dieu par rapport à nous, c'est cette espèce de paradoxe entre une incarnation dans la vie et puis le souffle de Dieu, et puis toute la suite aussi qui est toute l'histoire symbolique de Jérusalem, parce qu'il s'agit de l'histoire symbolique de Jérusalem, mais qui est un peu aussi la nôtre, manifeste à la fois notre fragilité, notre péché, et puis la miséricorde inépuisable de Dieu. Je trouve que c'est un des passages monumentaux aussi, parce que c'est bien écrit, c'est magnifiquement exprimé. C'est très contemporain, en dehors du fait qu'on ne frotte plus vraiment avec du sel, mais moi qui est super de famille, j'ai observé tous ces soins aux nourrissons, et j'en ai bénéficié sans m'en souvenir quand j'étais tout bébé. Cette attention, alors on entend souvent dans ce que vous dites les mots fragilité, vulnérabilité. Ça vous est venu d'où ? Vous avez été abandonné enfant ou qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été bien accueilli. Mais c'est vrai que quand j'étais grand adolescent, si j'ose dire, j'avais 20 ans, j'ai fait une rencontre à Lourdes qui a été vraiment un basculement. Pendant 5 jours, j'ai senti ma vie basculer. Et c'est la rencontre avec un petit garçon porteur d'un handicap, une infirmité motrice d'origine cérébrale, Cédric. Le fameux Cédric. Voilà, et il ne parlait qu'avec les yeux, un tout petit battement vertical pour dire oui, un tout petit battement horizontal comme ça pour dire non, presque imperceptible. Et pendant 5 jours de pèlerinage, j'ai été émerveillé par son humanité. Comme si derrière le handicap, le mur du handicap qui l'empêchait de faire pratiquement quoi que ce soit tout seul, il y avait une humanité intacte. Je me suis dit que je ne ferais jamais de plus grand voyage que justement dans une rencontre de voyage en humanité. Et puis il a consolé aussi le rapport que j'avais au temps, la nostalgie du passé, l'attente éperdue du grand amour que je n'avais pas encore dans ma vie. Et en rencontrant Cédric, j'ai aussi vu que j'étais généreux. J'ai vu aussi plus tard beaucoup de mes limites au contact d'enfants porteurs de handicap. Mais je crois que ce que j'ai vécu, au fond, est universel et que chacun le vit, je pense, oui, un jour ou l'autre. Et c'est ce que moi j'appelle maintenant l'effusion du pauvre. Voilà, quand Jésus tressaillit de joie en présence de l'Esprit Saint jusqu'au fond de ses entrailles et dit « Père », donc la Trinité est là, « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits ». Qui sont peut-être les mêmes. Donc il y a une expérience qui est l'émerveillement face à la force de la faiblesse, l'émerveillement face à l'humanité du plus fragile. Et je crois que c'est une réponse, j'utilise des gros mots, anthropologiques, qui est la clé, une des clés universelles du bonheur pour l'humanité, que de voir à quel point ce qui est chez les plus fragiles parle de chacun d'entre nous et nous sauve d'une certaine manière de notre toute puissance, de notre instinct de paraître en forme, etc. Quand vous étiez plus jeune, vous êtes dans une famille, donc votre papa est militaire, vous êtes 4 enfants. Vos parents vous ont ouvert les yeux justement à la différence, à la fragilité, ou tout d'un coup il y a eu cette effusion du pauvre, comme vous dites ? Quand j'ai écrit le livre d'À Bras Ouverts, j'essaie de me rappeler.
Avec ma grand-mère maternelle, j'allais parfois dans les sous-sols des maisons de La Seine-sur-Mer où des personnes très âgées vivaient très pauvrement. On leur apportait des journaux, des victuailles. Donc j'ai ces souvenirs. Elle était très engagée auprès des pauvres. Mes parents aussi s'occupaient pas mal de personnes âgées isolées autour de nous à Paris quand on y Vous habitait. pensez que cet exemple a... Ça a compté, et puis Ça en a un même peu temps, compté. je pense que... C'est la Providence qui vous a mis il y a comme des tout d'un rues- coup Cédric? Oui, je pense que oui, c'est la Providence. S'il y a vraiment, comme ça j'aurais dit les paroles vraiment qui me touchent le plus, s'il y a une autre parole de l'Évangile que celle que je viens d'évoquer, cette effusion, c'est la toute dernière de tout l'Évangile, et qui me stupéfie par sa vérité. Vous savez, c'est dans Saint Jean, la toute dernière, donc c'est... Et il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites, et je crois bien que si on les mettait bout à bout, par écrit, le monde entier n'arriverait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. Vous l'entendez comment, cette phrase-là? Mais en fait, la grâce, la providence dans nos vies, si nous devions en rendre compte, on n'aurait même plus de temps de vivre, tellement elle est plus dense que nos vies elles-mêmes. Et ça, c'est stupéfiant, de se dire, si on a un regard sur nos histoires, sur les rencontres providentielles, chaque rencontre pouvant l'être, sur la grâce qui nous maintient en vie, qui nous sauve, qui nous console, qui nous pardonne, si on devait l'écrire, eh bien, le monde est plus petit que cette providence qui l'englobe. Et ça, je pense que ça nous offre un retournement de l'ordre de l'émerveillement aussi, bien sûr, et qui ne nie pas, bien sûr, toutes les peines, les souffrances, le scandale du mal, de la mort et toutes les... Comment vous avez réussi à vous en rendre compte de cette présence de la Providence qui soutient tout le temps? Moi, je pense que c'est progressivement. C'est progressivement, puis avec des relectures aussi. Et si je reprends l'exemple de Cédric, moi j'étais au bout de 5 jours dans une sorte de cafard qu'on a en général à cet âge-là quand on arrête un beau camp, un séjour, quand des choses se terminent, ou les vacances. Et je me disais, je ne retrouverai plus jamais le même bonheur. J'étais donc dans la tristesse de retrouver mes chères vacances au bord de la mer. Et un monsieur non-voyant qui était dans la salle de transit à Lourdes, au 5e jour, qui m'entendait parler à Cédric, qui n'entendait que mes questions, il entendait peut-être des gloussements, des rires ou je ne sais quoi de Cédric, mais pas de mots, bien sûr. Et à un moment donné, il a poussé un cri. Il a dit « Ah, la jeunesse de Lourdes! Si toute la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle. » Et là, cette parole, je réponds à la question sur la Providence, cette parole, elle a retenti au fond de moi. Et je me suis vraiment dit, qui suis-je? Jeunesse de Lourdes, je l'avais été pendant 5 jours. Donc dans l'écrin de Lourdes, j'avais fait cette rencontre très importante. Mais en France, face à un petit garçon dans sa coquille, prostré sur son fauteuil, quand on le croise dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite pas vers lui. Je l'aurais raté cette rencontre. Et donc j'ai décidé d'être jeunesse de Lourdes en France. Mais après coup, quand Jean Vanier, que j'ai entendu dire « Le Seigneur entend le cri du pauvre », je pense que ce cri de ce monsieur non-voyant, qui n'en a rien su, il a une dimension providentielle quand je vois sa fécondité, puisque ça m'a fait basculer dans mais pourquoi je ne le ferais pas ailleurs? Pourquoi je n'irais pas m'inscrire dans un hôpital pour être volontaire? Pourquoi je n'irais pas voir Cédric chez lui, ce que j'ai fait ensuite? Et donc, je pense qu'il y a cette succession de rencontres, et quand on se retourne sur nos vies, parfois, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on est appelé à faire demain, ça m'arrive de temps en temps de m'interroger, on voit comme ça des lignes de rencontres, tout un élan qui a noué notre existence. Alors justement, quand vous êtes enfant, vous n'aviez pas un petit peu d'appréhension vis-à-vis des personnes handicapées croisées dans la rue ou chez des amis ou autres? Et en étant plus grand, il n'y avait pas parfois une... c'est pas des jolis mots, mais une sorte de répulsion physique parce que ils se bavent dessus et à voir, c'est déroutant. Oui. Il a fallu que vous passiez par-dessus. J'ai connu les deux expériences, étant enfant. L'expérience de rejet viscéral, de dégoût, de peur, et des expériences d'attrait et d'amusement. Je pense avec une jeune fille trisomique qui venait de temps en temps dans ma famille, qui était plus âgée que moi. Et je sais que j'avais le fit, si je peux dire, une relation qui était sympathique, assez pleine d'humour aussi, parce qu'elle faisait des gestes assez drôles. Donc j'ai connu un peu les deux. Et puis par la suite, je pense que l'expérience de chacun, mais la mienne aussi, ça a été parfois de me heurter à cette distance, à la difficulté d'aimer, à la difficulté d'exprimer de la tendresse. Et j'ai appris à apprivoiser aussi ces difficultés et à les retourner. Pourquoi s'accrocher? Pourquoi se battre pour cette cause? Alors, pour moi, ce n'était pas vraiment une cause, c'était d'abord mon bonheur. Et puis ensuite, c'est vrai, si je vois ce que j'ai vu, la tristesse, le ghetto dans lequel des personnes qui sont différentes, et il y en a de différentes catégories, sont mises, j'ai l'impression qu'on perd en humanité. On perd tous en humanité si on fonctionne en vase clos.
Et tiens, juste avant-hier, j'ai voulu regarder ce que disait Mère Teresa lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle a dit je vous propose une chose, nous aimer les uns les autres jusqu'à en avoir mal. Et ça m'a beaucoup éclairé. C'est-à-dire cet élan du cœur qui fait qu'on a envie de consoler. Je pense que c'est le propre de l'homme et ça ne date pas du christianisme. Manke, qui est un penseur confucianiste, s'étonnait qu'un petit enfant, un petit bébé sur la margelle du puits qui risque de tomber, tout le monde d'une autre nation se précipite pour le sauver. Donc on a cet élan du cœur. Voilà, ça c'est très important. Et jusqu'à en avoir mal. Ça, c'est très beau aussi de dire que cet amour, qu'il soit conjugal, parental, filial, amical, etc., ou dans des œuvres dites de charité ou de miséricorde, à un moment donné, il s'accomplit dans la douleur, mais comme quand on grimpe au sommet d'une montagne, hein, où on a mal, mais l'accomplissement est beau et la fécondité est d'autant plus belle parfois qu'il a fallu dépasser des peurs, des dégoûts et des rejets. Alors, à la lecture de votre livre qui raconte la genèse donc, de l'association À Bras Ouverts, qui vient en aide... vous allez nous le définir vous-même. Qu'est-ce que c'est À Bras Ouverts ? C'est une association qui accueille des enfants ou des jeunes porteurs de handicap, accompagnés par des accompagnateurs, hein, qui sont des volontaires, et ils partent en week-end ou en vacances. Voilà, il y a aujourd'hui 25 groupes en France, parce que ça a 31 ans maintenant. Et à chaque fois, il y a un binôme, un jeune porteur de handicap, un jeune accompagnateur, et qui prennent soin, j'ai presque envie de dire réciproquement. Enfin, l'accompagnateur est plus spécifiquement attaché à aider le jeune à vivre sa vie au mieux, en respectant à la fois ses désirs, puis ses incapacités, mais aussi bien sûr tous ses talents, tout ce qu'il est capable de faire. Et dans l'autre sens, je me suis souvent demandé comment se fait-il que le fait de prendre soin soit si consolateur, voilà, nous fasse grandir. Je pense que vous avez la réponse ? Ben oui, c'est parce que c'est ça l'humanité. On a besoin d'être humain, nous. Qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'humanité ? Faire preuve d'humanité, c'est pas de résoudre des équations en mille inconnues, même si c'est très beau, c'est pas d'aller sur la Lune, c'est pas non plus simplement de je ne sais pas, avoir une intelligence humaine. Non, faire preuve d'humanité, c'est se pencher vers un plus fragile pour en prendre soin, l'aider, le soulager, peut-être lui pardonner. Il y a quelque chose de la vulnérabilité de l'homme qui est intrinsèquement incluse dans la notion d'humanité. Mais dans ce geste qui est posé, dans cette attention qui est portée, il y a toujours aussi l'imbrication un peu de ce qu'on est avec nos forces et nos faiblesses. Donc il y a aussi... est-ce qu'il y a à lutter contre... je ne vais pas parler un peu de supériorité ou de condescendance ou d'aider, alors qu'en fait, quand on lit dans votre livre, c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est le plus fragile qui aide celui qui apparaît c'est dans les deux sens, en meilleure santé. Non mais c'est vrai, vous avez raison. En fait, on a une ambivalence. Et c'est important dans notre chemin personnel, je pourrais en avoir fait progressivement, de consentir à cette ambivalence. Dans la relation d'aide, il peut y avoir le risque d'une domination, d'un instinct de prendre le pouvoir, au fond. Mais c'est la correction fraternelle à Bras Ouverts qui nous a aidés. Quand on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait tendance à applaudir le spectacle de mon ami Thomas, qui a une trisomie 21, mais qui est un garçon plein de richesse et de créativité, mais on l'applaudissait un peu comme un clown de service, et il s'enfermait d'ailleurs dans son spectacle, et on s'est dit, en discutant entre nous, que ce n'était pas vraiment lui manifester du respect, que de le laisser totalement partir en vrille dans ses spectacles, et donc on a essayé de poser des limites, de le faire avec lui. Voilà. Mais c'est très important, effectivement, l'amour est un tellement grand mot qu'il faut lui accoler des supports comme pour porter une pierre précieuse, respect, fidélité, pour éviter les confusions, pour éviter la toute-puissance. Voilà. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire le bien des personnes malgré elles, mais d'essayer de les respecter en profondeur, et c'est un travail. Donc moi, je crois que quand on accompagne, le risque, ça serait que le décourageur vienne nous montrer nos failles, notre orgueil, au point qu'on aurait envie de ne plus le faire pour être pur, mais sans agir. Donc là, tout ce chemin de chute et de se relever de nos chutes dans la relation d'aide, je pense qu'il faut y consentir, même si c'est un chemin parfois douloureux. Alors quand on lit à nouveau ce livre, on voit aussi que ce n'est pas une jolie histoire qui se passe tranquillement avec des petites fleurs partout et tout va bien. Au contraire, très tôt, vous prenez un événement assez solide qui va secouer un petit peu l'initiative, avec notamment la mort d'Ahmed. Oui. Comment vous le relisez aujourd'hui ? Bon, d'abord, c'est vrai qu'à Bras Ouverts, je pense que le charisme premier, c'est la joie.
Parce qu'en tant qu'ami de ces enfants, ni professionnels, ni parents non plus, qui portent aussi, bien sûr, à la fois beaucoup d'amour et une douleur, souvent très forte, dans la découverte du handicap, qui les a marqués profondément, c'est de la joie. Mais c'est vrai qu'à Bras-Ouvert, à un moment donné, au bout de 2 ans, il y a un petit garçon qui s'est noyé. Je raconte cette histoire, et c'est vrai que ça a été une claque monumentale. D'abord, une énorme douleur pour sa famille, une responsabilité très forte pour moi, qui était président à l'époque de l'association, et pour tous ceux qui avaient accompagné ce Vous petit étiez garçon. tout jeune, vous aviez 25 ans à peu Oui, près. c'est ça, oui, à peu près. Un peu plus quand même, 26 ans, voilà. Et ça a été très douloureux, mais ça nous a permis aussi de ne pas nous voir comme des sauveurs, de distributeurs automatiques de bonheur, de découvrir qu'une action même bien intentionnée pouvait provoquer, sans qu'on l'ait souhaité. Il n'y avait même pas eu d'énorme imprudence, c'était vraiment un concours de circonstances. Et la porte était à moitié fermée, voilà, bref, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ça nous a permis aussi de nous remettre l'association à plus grand que nous, de lui donner au Seigneur cette association, de dire voilà, si on doit continuer, ben on continue, mais c'est avec toi, c'est derrière ton autorité, ta miséricorde, ta tendresse. Nous, tout seuls, on ne peut pas. Parce que si vraiment c'est nous qui sommes responsables de ce qui s'est passé, autant mettre la clé sous la porte et arrêter, parce qu'on a provoqué beaucoup de douleur et de malheur. Donc ça nous a aidé aussi à traverser finalement. Vous savez, c'est un peu comme les échecs, les chutes qui nous rabattent le caquet, mais qui nous enracinent dans une plus grande profondeur que dans la superficialité des choses faciles. Et vous en aviez besoin, ça, vous ? Oui, je pense, oui. Mais j'ai fait, à différents moments dans ma vie, j'ai dû me ressourcer, me mettre à l'écart et de réfléchir en remettant ce qui était né, me découvrant bien incapable, bien indigne des belles choses qui se faisaient. Et donc, je pense que j'en ai eu besoin bien souvent, on en a tous besoin, de remettre les choses à celui qui nous a tout donné. Sinon, moi, je me vois un peu comme un iceberg. La face émergée, bon, voilà, je parle, je m'habille pour venir à une émission, mais la face immergée me tient debout. C'est toute la face sombre, c'est le millefeuille de miséricorde, c'est le 9/10, hein, et c'est ça qui me tient debout. J'ose parler parce que je suis pécheur, en tant que pécheur, pas en tant que bien portant. C'est pas si évident que ça à comprendre. Hein. Oui. Comment on peut venir, quand on est conscient de son péché, comment on peut venir comme ça, être encore tout sourire et dire des choses aux gens où ça serait bien peut-être de faire ça, de penser à l'autre. Les gens peuvent vous dire, Je pense que moi, comment tu peux me donner des leçons ? Ouais. Moi, j'ai l'explication dans l'Évangile, quand Saint Pierre assiste à la première pêche et bénéficiaire de la première pêche miraculeuse, « Écarte-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Il est envoyé justement, parce qu'il est pécheur. Et puis ça se retrouve dans Isaïe, etc. Et donc, il y a cette conscience du péché est profondément joyeuse d'une certaine manière. Parce que j'ai besoin de ce sauveur. Ce que j'annonce, j'en ai besoin dans tous les domaines de ma vie. Je suis assoiffé de l'eau que je peux transmettre. Sinon, je me dessécherais. Voilà. Et du coup, je vois l'accueil et l'annonce de l'Évangile comme une régénération continue. Et ça libère aussi du poids de devoir être parfait, etc., qui est une grande illusion contemporaine. Et alors, comment vous faites pour ne pas vous lasser de vous-même quand vous retombez dans les mêmes ornières, par exemple ? Voilà, mais moi je me lasse de moi-même bien souvent. On est tous chacun encombrés de nous-mêmes. Hein. On doit vivre avec nous-mêmes, mais s'aimer soi-même. Pouvoir dire avec le psaume « Je te bénis, ô Seigneur Dieu, pour la merveille que je suis ». Voilà, ça, je pense que si on arrivait tous à le dire, plutôt que de nous insulter, c'est-à-dire de dire aussi la bénédiction que le Seigneur a vis-à-vis de nous, l'émerveillement qu'il a devant les créatures que nous sommes, déjà 80% des problèmes de l'univers seraient réglés. Voilà. Mais après, humilité, humilité, humilité. C'est ce que le Seigneur a demandé à Sœur Faustine. Je te demande 3 choses. C'est mon accompagnateur spirituel, le Père Zante, qui est au ciel maintenant, qui était un saint prêtre, à la fois très fragile et très saint. Et il me disait souvent ça, parce que vraiment, retomber dans l'humus de notre condition humaine, dans cette poussière que nous sommes, ça va nous consoler de notre instinct de toute puissance. Et moi, donc c'est double mouvement, émerveillement sur les merveilles que je suis, et redescendre sans cesse, voilà, se rappeler qui nous a fait, et puis peut-être aussi que l'accumulation des mêmes péchés, effectivement, c'est un beau cadeau qui nous est fait de nous en rendre compte pour cesser d'ergoter. Alors, on peut dire que vous êtes quelqu'un qui est donc chrétien, et plutôt chrétien engagé, ça on peut le dire, engagé dans plein de choses. Aujourd'hui, vous travaillez pour Alliance Vita, qui prend beaucoup de votre temps. Donc, je le disais au début de l'émission, on vous a vu sur beaucoup de plateaux de télévision pour défendre le mariage d'un homme et d'une femme, pour vous opposer à la GPA, la PMA. Voilà. Pour les enfants, oui. Et vous êtes retrouvé dans des circonstances où
on a envie quand même, pendant l'émission ou à la fin de l'émission, soit d'écraser son poing dans la figure de l'autre qui était en face, soit on est vraiment, on a été très très blessé. Comment vous avez... C'est pas le cas aujourd'hui déjà, mais... Oui. Comment Non, mais vous- c'est vrai que... Bon, il y a une chose dont j'ai fait l'expérience, je le partage, mais je pense que c'est quelque chose d'universel sans doute. J'ai vraiment demandé au Seigneur, de tout cœur, l'amour de mes ennemis ou de mes adversaires. Alors l'ennemi, c'est particulier, parce que l'ennemi, parfois, il est très proche, donc à chacun d'y réfléchir. Mais en l'occurrence, mes adversaires de plateau de télévision, j'ai vraiment demandé ça. Et puis j'ai lu aussi Starrett Silwan, vous savez, ce saint orthodoxe qui dit que le critère unique et objectif du christianisme, c'est l'amour de l'ennemi, l'amour, le tendre amour fraternel. Je dois dire que il me semble que par grâce, à certains moments, je ne dis pas du tout le temps dans ma vie, parce que je me dépêtre avec mes limites comme tout le monde, je suis un pauvre type et je le revendique et je le cache aussi peut-être, mais je le revendique fortement parce que c'est la vérité. Mais par contre, j'ai vraiment reçu ce tendre amour de mes adversaires. J'ai vraiment éprouvé de la tendresse et de l'amitié fraternelle, presque. Pas de l'amitié, c'est peut-être particulier parce que l'amitié est marquée par la correction fraternelle, il n'y avait pas cela. Mais j'ai échangé, j'ai bu des pots avec certains de mes adversaires. Et ça m'a beaucoup consolé aussi. Et j'ai bien senti qu'eux aussi étaient un peu stupéfaits de découvrir que je n'étais pas seulement, à leurs yeux, un salaud qu'ils imaginaient, mais je pouvais être sympa ou je pouvais en tout cas avoir pour eux un grand respect. Est-ce que vous pouvez nous préciser, dans cette expérience-là, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste l'autosuggestion, on va dire, mais que c'est vraiment la grâce, j'ai envie de dire la grâce d'État même quasiment, qui vous permet de vivre ça? C'est difficile à dire. Je me souviens que le jour du vote de cette loi Taubira, que j'avais beaucoup combattu, je suis tombé sur mes principaux adversaires dehors, à ceux de l'Assemblée nationale. J'étais dans l'hémicycle avant, j'avais assisté à des cris assez difficiles, et à une insulte même d'un grand leader de cette cause, entre guillemets, qui m'a vraiment traité de punaise dans l'escalier. C'était assez violent. Mais là, je suis tombé sur les gars que je connaissais un petit peu, un d'entre eux en tout cas, et je leur ai serré la main. Et en leur serrant la main, j'ai senti vraiment... à quel point il y avait pour eux un profond respect, une tendresse stupéfiante. Enfin, ça m'a beaucoup surpris. J'ai été surpris. C'est en ça peut-être que je dis que ce n'est pas d'autosuggestion, c'est que ça m'a surpris. Mais après, j'ai entendu dans des circonstances bien différentes, et je voudrais peut-être la comparaison à beaucoup de limites, mais des personnes qui avaient été très persécutées sous la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'à un moment donné, il y a eu des rencontres très tardives avec ceux qui les avaient persécutés, ont pu dans un geste aussi ressentir passer ce pardon que peut-être leur cœur avait du mal à éprouver. Parce qu'on est incarné, c'est pour ça que j'ai eu le texte, on est vraiment des corps, et nos corps sont faits pour aimer. Et j'ai éprouvé ça aussi à bras ouverts avec un garçon adolescent qui devenait un peu pour moi un peu rebutant, et je me suis dit je dois manifester du respect, mais je n'en ressens pas, comment je peux faire? Alors j'ai ordonné à mes mains de prendre soin de lui, à mes paroles de dire du bien de lui, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que tout mon cœur a été saisi par mes gestes. Donc voilà. C'est plein d'espérance. Mais il y a une providence dans le corps aussi, dans la façon dont nos corps se déploient, dans la façon dont nos corps manifestent la tendresse de Dieu. Il y a une providence qui passe là. La vie spirituelle passe par nos corps. Vous allez en parler dans une chronique sur... Peut-être. sur Cathéo bientôt. Oui, bonne idée. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, c'est la place des sacrements dans votre vie. Parce que quand on est comme ça engagé pour des causes aussi fortes, la défense de la vie, avec toute cette vie chrétienne qui est derrière, c'est bien des occasions de combat, j'imagine. Quand on est aux avant-postes comme ça, on a un peu de combat spirituel, j'imagine. Un peu, oui. Un peu beaucoup. Mais c'est vrai que... Ça peut être du doute, ça peut être de la peur. Beaucoup de choses, tentation de fuir, d'aller ailleurs, d'abandonner le navire. Et puis doute sur moi-même, impression d'un sentiment, ou conscience d'une intimité telle qu'on a envie de fuir. Et je pense que c'est assez général. Et ça arrive de temps en temps. Alors, et qu'est-ce qui fait que vous restez? Le sacrement, la confession est vraiment un sacrement merveilleux, ce millefeuille de miséricorde accumulé. Et quand ça va moins bien, j'essaie de rapprocher les confessions. Et ça me fait toujours un bien fou. J'avoue le vivre plutôt joyeusement, à titre personnel. Ça ne me dérange pas trop de me confesser, même si connaître son péché n'est pas simple. Et puis il y a un sacrement qui, pour moi, le sacrement missionnaire par excellence, pour moi, c'est le mariage, qui vraiment m'envoie. Je vois bien le mariage comme le Seigneur crucifié, qui de ses deux mains transpercées nous tient, nous, petites coques fragiles, qui n'irions pas en haute mer, un peu comme un catamaran, vous voyez, ce qui tient les deux coques, et l'esprit souffle. Et on peut aller en haute mer. Donc je me sens vraiment envoyé, non pas par mon sacrement de baptême, qui bien sûr est là, mais par le souffle continu du sacrement de mariage. Ça veut dire par aussi l'autorité, la correction fraternelle, l'amitié conjugale, qui me permet aussi d'être nu
psychiquement, spirituellement, physiquement. Dans le mariage, il y a une nudité qui est générale et qui nous permet d'être nous-mêmes dans notre vulnérabilité. Donc je ne cesse de découvrir la grâce, la puissance méconnue, providentielle du sacrement de mariage pour pouvoir agir et aussi être rappelé dans le tabernacle familial, dans le domicile, pour ne pas simplement être sous les projecteurs. Alors j'avais encore à peu près 50 questions à vous poser, Tuc Duhal, mais on arrive déjà à la fin. Je vais vous demander de répondre à nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » La Bible, la lecture des 4 évangiles, d'une traite, l'un d'entre eux d'une traite. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Ah, il y en a pas mal. Bon, cet an dernier, Starets Silouan, j'ai lu le gros livre de l'archimandrite Sophronie, est vraiment un puits d'humilité. Et aussi, dans le combat spirituel, quelqu'un qui était très, très enraciné dans la conscience de son indignité pour y voir le Seigneur. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Tuc Duhal ? Dans mes bras. Merci beaucoup, Tuc Duhal, d'être venu nous partager tout cela, nous partager ce feu, cet enthousiasme. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « L'aventure à bras ouverts » aux éditions de l'Emmanuel. Je vous invite aussi à aller sur un site qui s'appelle tucduhalderville.fr, qui s'écrit en bas de l'écran, qui est tout simplement votre blog. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur kto-tv.com. N'hésitez surtout pas à le partager. Bonne soirée.